qui est le père de plusieurs enfants ici, qui s'occupe de leur scolarité depuis bientôt 2 ans avant la 3e année. Voici la 3e année. Parmi les premiers enfants, il y a Boubacar, Céline, Hassan et Pascal, à qui se sont ajoutés Ngué, Kombi et Thérèse. Ngibis n'est plus là. Okay. Oui, parce que vu que le contrat était que quand quelqu'un nous attend, bon, mais comme lui, il avait déjà d'autres difficultés ici, maman est partie avec le village. Parce que la responsable est allée rentrer le village. Je voudrais donc vous dire, en ce moment, il a tenu physiquement, parce qu'on parlait tous ces derniers temps au téléphone, et il ne s'est jamais présenté ici. C'est maman, dont la fondatrice de l'école Les Grillons, qui s'est souvent présentée. Mais là, vous avez en même temps l'association Adoleda qui le représente également. Alors, physiquement, Adoleda est dans les murs à travers sa modeste personne pour exprimer aussi la joie de vous voir et de nous rencontrer et de se toucher palpablement. Donc, je voudrais en ce moment, pour exprimer pour ceux qui ne vous ont pas encore vu, le mot de bienvenue dans notre enceinte. Qu'on s'élève et on leur souhaite la bienvenue parmi nous et qui sont chez eux également. Soyez chez nous. 1, 2, 3 et 4.
aussi, c'est de cette manière que nous, à la Fondation VA, on a l'habitude de recevoir nos familles. Parce que nous ne pouvons pas vous appeler ici les étrangers, mais plutôt une famille à nous. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui nous sommes nés, mais c'est ceux dont on crée une vie, et une vie qui risque dans le futur de rester gravée quelque part. C'est ça la famille. Donc aussi partout aujourd'hui les gens puissent comprendre quelque part que la famille n'est pas seulement avec les gens où nous sommes nés dans le même ventre, qu'on a aussi des familles qu'on crée et qui résistent. C'est un peu comme on fait un mariage, on ne naît pas avec son épouse, mais on la prend quelque part, on la garde chez soi et vous deveniez une famille. Cela est égal à cette amitié qui s'est ouverte entre Adoleda et les membres. Adoleda qui est une personne morale et les membres d'Adoleda qui sont déjà là comme nous les parents. Merci d'être dans l'enceinte de la maison. Que le Seigneur protège vos vies pendant votre séjour ici. Je préfère vous dire que si j'avais la possibilité de vous mettre dans la piscine de Bethesda, mais qui est aujourd'hui pour nous spirituelle, et qu'on peut dire que le sang de Jésus puisse vous inonder, vous protéger, qu'on déroule un tapis de sang à vos pieds pour que vous puissiez marcher dessus de peur de heurter votre pied contre une pierre. Que le Seigneur vous protège contre tous les dangers. Je préfère aussi dire que vous soyez cachés derrière le lion de la tribu de Juda et que vous soyez seulement visibles aux yeux de Dieu et aux yeux de vos bienfaiteurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais devoir passer la parole à M. Assoumou, qui est le représentant, ou alors le membre fondateur de l'association Adoleda. Merci. Pascal, merci Maman Suzanne de m'avoir passé la parole. Je vais tout simplement rappeler que notre histoire a commencé en 2020, lors du Covid, où j'ai perdu des amis. Et j'ai été touché parce que j'ai fait des rêves à 2 reprises où ces amis venaient me donner en fait leurs enfants. Ils me disent, Monsieur Assoumou, occupez-vous de nos enfants pendant que nous sommes dans notre cas. C'est comme ça que l'idée de la création d'Adeloda m'est venue en tête. Nous avons commencé avec Bakar, Hassan, Pascal, et finalement il y avait aussi Ibis qui est parti. Donc je commence par cette petite parenthèse pour dire que notre rencontre est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est pourquoi avant de commencer, avant de dire ce que j'ai à dire, j'aimerais prier les uns et les autres de se lever afin que nous puissions faire une prière et que le Seigneur bénisse cette rencontre qui a commencé dans le spirituel et qui se terminera dans le spirituel. Et aujourd'hui, c'est ça. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la clé. Priez, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Priez, c'est la grande clé. As-tu la clé? Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la grande clé. Et Jésus commençait en priant et terminait en priant. Priez, c'est la grande clé. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as permis que ce projet que tu m'as mis à cœur depuis 2020, avec le Covid, ce projet puisse se réaliser aujourd'hui. Seigneur, nous ne sommes que passagers sur la terre et lors de notre passage, tu nous enseignes que vanité des vanités, toutes les vanités,
Le plus important, c'est que si on a quelque chose, nous devons le partager par amour avec nos semblables. Tu nous enseignes également que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Étant donné que c'est toi qui m'as mis ce projet à cœur, Éternel, notre Dieu, notre Père, je prie qu'en ce moment, que ce projet a vu le jour et qu'il se poursuive, que ta main puissante et bénissante soit sur ces enfants, veille sur ces enfants, de jour comme de nuit. La Bible dit que tu es le lion de la tribu de Juda. Éternel notre Dieu, nous ne sommes que des instruments en ta présence. Nous voulons que ce projet, Seigneur, que tu as commencé avec nous, que ce projet, même après nous, se perpétue et que ces enfants, aujourd'hui qui sont le fer de lance de la nation, qui seront le futur Cameroun de demain, Seigneur, que toi-même tu puisses les instruire, que toi-même tu puisses les enseigner, que toi-même tu puisses être avec eux au quotidien. C'est en cela que, Seigneur, nous pourrons avoir un Cameroun que nous espérons tous. Seigneur, joins-toi à nous, comme tu le dis si bien dans ta parole, que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es parmi nous. J'invite l'Esprit Saint en ce moment et en ce lieu à descendre afin que tout ce qui sera fait maintenant ici soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je fais cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au prière, amenez. Ok. Alors, Je voudrais ajouter quelque chose à l'association Agoria. Dire merci chez nous en Afrique, je veux dire, on a un peu apporté. Pourquoi? Parce que je suis vraiment très satisfait de ce qui en sort, de ce qu'ils nous donnent. Parce que les enfants qui sont à l'école de Crillon sont les meilleurs dans l'orphelinat à l'heure actuelle. On voit le dévouement de ce que cette école, avec l'appui de l'association Agolega, sont en train de faire pour le Cameroun de demain. Pour moi, je ne suis pas encore... vous savez que l'être humain est insatisfait. Je suis encore insatisfait. Je voudrais aussi les demander d'être un peu indulgents envers nous, parce que beaucoup d'entre nous sortons de très loin et, comme on dit, de la vie même, de la poussière, nous sommes levés, mais nous espérons être assis à la table des livres de notre pays. Parce que c'est ce qui s'est passé de ces enfants qui sont partis d'ici, d'une école publique, où on appelle généralement ici chez nous les poulaillers, et se retrouver dans une école conventionnelle aussi bien structurée, c'est deux mondes différents. Et vu aussi les conditions peut-être que nous avons à notre niveau, qui ne sont pas des conditions de maisons restreintes, qui sont un ensemble dont nous nous battons jour et nuit pour que les choses se passent dans les bonnes conditions, pour que les enfants aillent à l'école et qu'ils soient nourris et qu'ils soient en bonne santé. Ce n'est pas aussi facile. Cela fragilise aussi un plus grand nombre de leurs efforts. Parce que quand ils rencontrent le monde extérieur, et là ça a été le but de notre fondation, de rencontrer un monde extérieur qui n'est pas le nôtre. Sinon, beaucoup nous ont même proposé pourquoi ne pas faire une école. Mais on sortira de l'objectif. Il venait de dire quelque chose ici qui sort du fait que quand quelque chose est spirituel, ça doit rester spirituel. C'est l'appel qui a été fait à la fondatrice, qui a créé cette structure. Mais pour que vous voyez même quelqu'un travailler, même ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui appartient à Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas supporter même problème. Donc, aller faire une école, ça sera bien beau, mais on va sortir de l'objectif qui a été fixé, de garder les enfants délaissés. On va commencer plutôt à voir ce que le parent apportera, le parent extérieur. On va voir plutôt ceci comme s'ils étaient
non pas les marchandises, on les verra déjà un peu de trop. Parce qu'on va voir en eux les places occupantes seront comme si c'est les places qu'ils occupent pour rien. Alors que ces places pourraient être pour les enfants extérieurs. Voilà pourquoi nous ne voulons pas sortir de cet objectif pour faire une école à cet endroit. Donc, continuer dans l'œuvre de Dieu qui est de s'occuper des uns des autres, qui ne sont pas des vôtres, pour montrer à Dieu, parce qu'il nous demande d'être amour. Cet amour, on doit le perpétuer sur ses enfants, qui d'ailleurs nous ne connaissons pas beaucoup les origines, mais que Dieu a mis entre nous. Alors, pour moi, je sais que ce message que je donne ici sera porté à l'attention de tout membre de l'association Adoleda, de ne pas voir la chose sous l'aspect qu'ils sont en train de voir aujourd'hui, mais d'être un peu indulgents envers nous. Nous allons faire les efforts déjà à notre niveau et continuer à chercher à savoir si possible, pourront encore donner des chances à certaines qui sont là en train d'admirer déjà ceux qui sont avec vous. Parce qu'il y a l'objet d'admiration déjà à notre endroit, nous le savons, parce qu'ils sont privilégiés, ils ont beaucoup de choses que les autres admirent à nous. Donc, ces membres qui sont encore là, que personne ne se décourage, vous dit bon, on pourra encore ajouter un ou deux. Voilà un peu notre doléance envers l'association. Je ne serai pas trop gourmand pour demander. Merci déjà de ce qu'ils font. Merci. Message entendu, Maman Suzanne. Et il sera relayé aux oreilles qui vont certainement agir. Maintenant, le message que je veux porter à vous tous ici est le suivant. Je voudrais que vous sachiez que votre situation d'aujourd'hui, ou les conditions difficiles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, ne déterminent en rien les personnes que vous serez demain. Quand j'ai dit cela, je voudrais insister en disant, ne soyez frustrés par personne. Ayez la foi en vous, ayez pleinement confiance en vous et ayez pleinement confiance en Dieu. Je reprends. Ayez la foi en vous, ayez confiance en vous et ayez confiance en Dieu. Je le dis parce que j'ai été dans pratiquement les mêmes conditions que vous dans mon enfance et aujourd'hui j'ai appliqué ces 3 lois et je peux dire que par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui considéré comme privilégié. Et c'est pour ça que je reviens vous tendre la main pour qu'ensemble, nous puissions travailler à faire en sorte que l'impossible devienne possible. Est-ce que vous comprenez? La seule chose que je vous demande, c'est d'être discipliné, c'est d'être obéissant, et c'est de faire la différence entre vous et ceux qui choisissent des chemins un peu obscurs. Lorsque vous êtes en face des enfants comme vous qui ont choisi des chemins obscurs, sachez dire non. Sachez tracer vos limites face à la drogue, face aux fléaux d'argent facile comme les porte-monnaies magiques, etc. Concentrez-vous dans vos études et nous, par la grâce de Dieu, on fera en sorte que les personnes qui sont en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, qui ont besoin d'accompagner des enfants comme vous rencontrent, viennent à votre rencontre au travers de l'association Adenoda. Est-ce que vous avez compris? Vous avez suivi ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui? Et maintenant, le message que je veux porter à Maman Suzanne et également au staff de la Fondation FAC, je veux dire à ceux qui sont ici avec nous que j'ai rencontré Maman Suzanne et M. Mida, qui n'est peut-être pas là. On va dire que c'est le fruit du hasard, mais je dis non, puisque moi je crois pas au hasard.
Lorsque j'ai eu cet appel, je suis parti sur Internet, j'ai recherché les orphelinats pas loin de l'école au Cameroun, et je suis tombé sur cet orphelinat, la Fondation FAC, qui existe depuis 1987. Officiellement. Officiellement. Depuis 1979. Et donc je me suis dit, si un orphelinat existe depuis autant d'années, ça veut dire qu'ils ont vraiment l'appel, comme elle le disait tantôt. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec M. Vida, et progressivement, qui n'y croyait pas d'ailleurs, et qui progressivement, nous avons commencé notre collaboration, que nous voulons plus grande aujourd'hui. Donc Maman Suzanne, pour répondre à votre question tout à l'heure, j'ai compris vos doléances. Nous travaillons dans l'ombre. Et chaque année, nous essayons de faire un pas de plus ensemble. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes pratiquement à 10 enfants, c'est parce que au niveau international, nos amis, nos partenaires et les parents traînent encore un peu le pas. Mais lorsque la chose sera faite, nous serons capables de parrainer tous ces enfants. De parrainer tous ces enfants et bien plus encore. Et c'est dans ce sens que nous vous prions de continuer à nous soutenir dans la prière comme vous le faites déjà si bien. Et que dans les jours à venir, Adeloda fasse encore davantage pour la Fondation FAC. Donc voilà le message que je voulais passer. Et une fois de plus, merci à maman qui a eu l'initiative de ce très beau projet. Donc, passez-lui les salutations et dites-lui que j'ai tenu personnellement à la voir durant mon séjour au Cameroun. Et malheureusement, elle est au village, mais ce n'est que partie remise. Je vous remercie. Et je tenais à dire pour la durée de cette orphelinat, en ce moment précis, nous sommes les seuls au Cameroun. Avec ces docteurs de la jusqu'alors. Nous avions eu le contrôle il y a moins de 2 semaines de l'État qui a été fait par le directeur de la protection de l'enfance. Parce que généralement, quand le contrôle se passe, c'est lui pas là. C'est les autres agents qui ne font pas le directeur. Le directeur a tenu et pour nous donner ces mots de félicitations par rapport au travail abattu. Pour dire que tout au contraire, nous allons encore nous poursuivre parce que ces enfants ne sont pas les enfants que nous ramassons vraiment. Ils nous sont confiés par l'État, mais nous n'avons pas de subventions. Ils comptent faire quelque chose. Et nous croyons. Je crois que même après nous, ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes en train de préparer les choses pour que ça perdure, pour que les ait la relève, qu'il y ait des gens préparés pour la mission. Et notre prière, c'est que le Seigneur envoie dans ton champ les missionnaires préparés. Parce que si les missionnaires ne sont pas préparés, ça sera difficile. Être intellectuel n'est pas la chose qu'on recherche le plus, mais on recherche les gens qualifiés et enseignants et qui sont prêts à s'humilier, à rester plus bas et pour que les autres montent dessus, pour que le Seigneur te glorifie. C'est ce que nous recherchons le plus. Ce n'est pas trop la qualification, bien qu'il y en a aussi, puisqu'on a besoin aussi de la paperasse pour la prise de production dans tous les parts. Les dossiers sont là. Et nous avions aussi besoin de beaucoup dans la spiritualité. Parce que les gens doivent être spirituellement pour être à la hauteur de ce qu'il y a ici. Comme quelqu'un disait, M. Zé disait dans une de ses vidéos, Adeloda n'est pas là que pour apporter de la nourriture aux autres, mais Adeloda est là pour accompagner sur le plan éducatif. C'est la raison pour laquelle nous avons apporté à nos jeunes frères, nos enfants, ces petites vies qui ne sont pas grand-chose, mais
En fait, c'est juste pour sceller l'amitié, la fraternité entre eux et nous. Donc, nous avons ici un sac de riz, nous avons un régime de plantain, nous avons du papier hygiénique. Je me rappelle, vous me l'avez demandé la dernière fois. Nous avons du papier hygiénique, de l'eau, des cahiers, des bics, et puis savon. Donc, pour commencer à célébrer l'amitié, on peut commencer par partager des jus, les jus et les trucs comme ça. Ce n'est pas l'amitié, mais la fraternité. Nous pouvons commencer comme ça. Alors, venez chercher les jus. Ceux qui sont partis là, revenez chercher vos jus. Alors, toi. Pascal, ça va? Jordan. Tiens, toi. Il y a qui d'autre? Tiens. Donnez-moi le thé, c'est ça. Comme tu sais, là, ça va. Voilà. Ok.